少しのアルマニア俺の人生ジュリアの顔にしみるわけは爪の色だよ。Alors aujourd'hui, c'est pas karaoké japonais. On va parler de la signification de la couleur rose pour compléter notre série afin de t'aider à choisir les bonnes couleurs pour ton branding. Le rose, c'est la couleur des petites fleurs, des filles, mais aussi du PQ. Oh, bonjour si tu ne me connais pas. Ce qui serait étonnant, si tu arrives totalement par hasard sur cette vidéo, c'est un bon hasard. Je me présente, je m'appelle Cédric. Et je suis ton expert en monétisation de sites WordPress et SEO depuis 2010. On va lancer le jingle, je vais lancer le jingle dans ce cadre idyllique. J'ai trouvé The Spot aujourd'hui, je suis à Central Park à Saigon. Si tu viens ici au Vietnam, dans la capitale économique, donc Saigon, je te conseille vivement de venir ici. Je ne peux pas tout te montrer, mais il y a 1001 vidéos à faire ici, il y a des... sous tous les angles, c'est vraiment génial. Voilà, alors avant de lancer donc le jingle, je t'invite à liker cette vidéo rien que pour le cadre. Voilà, je t'invite donc à me lâcher un petit pouce bleu en l'air, voilà, à la partager cette vidéo, à me lâcher un commentaire simplement pour me faire un petit coucou ou pour me poser des questions, donner tes impressions sur la couleur rose. Et si ce n'est pas encore fait, ce qui serait étonnant, abonne-toi à ma chaîne et au moment de t'abonner, clique sur la cloche pour être au courant des prochaines publications. Alors maintenant, j'ai terminé tout mon petit blabla, je lance le jingle, tout de suite après, je t'explique ce qu'est la signification de la couleur rose pour notre cerveau. C'est parti! En préambule, mais alors là je te défonce une magnifique porte ouverte, le rose, je vais t'apprendre peut-être quelque chose, non je pense pas, c'est la couleur de la féminité par excellence. Cela dit, le rose véhicule en symbolique positive la légèreté. C'est bien entendu la couleur de l'amour, du romantisme, tu offres à ta conquête des roses roses pour lui dire ô combien tu l'aimes. Le rose c'est aussi la couleur de la sagesse, et oui, par opposition au côté belliqueux de l'homme, hein, la symbolique de l'homme, c'est voilà, c'est le bouclier et l'épée du dieu Mars. Donc Mars, c'était le dieu de la guerre. La femme symbolise la force tranquille. Donc le rose est symbole de sagesse. Le rose, comme je te disais il y a quelques instants, c'est la couleur de la légèreté. Et du coup, c'est une couleur qui calme l'anxiété. Par extension, le rose, c'est aussi la couleur de l'infantilité, qui est souvent aussi associée au bleu clair. Tu sais bien que par rapport aux produits à destination de la petite enfance, il y a les jouets, enfin les vêtements de couleur bleu clair qui sont destinés aux garçons, et les produits, les jouets pour enfants de couleur rose, bah évidemment c'est pour les filles. Et on passe maintenant à la signification négative de la couleur rose. Le rose est la couleur qui symbolise le côté mièvreux, le côté gnangnan. On est dans la naïveté, on est dans la candeur. Et si tu es un batteur de hard rock, en général les batteurs de hard rock, les joueurs de hard rock sont habillés en noir. Bah, t'imagines, tu es un batteur de hard rock et puis tu es habillé en rose. C'est juste pas possible. Et imagine en plus de ça que tu es en train de faire, de jouer une musique pour enfants. Bon, ça marche pas du tout. C'est juste inconcevable, quoique.
Ah si en fait, mais uniquement si tu vis au Japon. C'est pareil si on imaginait une banque dont le logo serait rose. Bon là pour le coup je n'ai pas trouvé de séquence d'illustration par rapport à ça, mais tu te doutes bien que quand tu diriges un établissement financier, tu as besoin de sérieux. La prérogative c'est le sérieux. Or là le rose c'est la candeur, c'est la naïveté, donc c'est juste pas possible. C'est comme si tu as des frigos et que une marque de frigo et puis que ta marque elle est de couleur rouge. Ça va faire penser aux gens que tes frigos ils tiennent pas froid, ils tiennent chaud. Enfin voilà. Ou des radiateurs, pareil, des radiateurs, une marque de radiateur avec un logo bleu. Tu m'as compris. Voilà, alors cette vidéo est maintenant terminée. Je t'invite à la liker. Là, je dis moi un pouce bleu en l'air. Voilà, pour soutenir cette vidéo, l'algorithme de YouTube. Plus il y a de pouces bleus, plus il va passer, donc mieux il va référencer cette vidéo. À me lâcher un commentaire pour me dire ce que tu penses de cette vidéo, aussi bien du contenu que du contenant, voilà. Et puis, ou simplement pour me faire coucou, tout simplement. Et puis si aussi, je t'invite à partager cette vidéo. Et alors maintenant, pour aller plus loin, voilà, bon, tu es en train de développer ta marque et tu auras certainement besoin d'un site internet. Moi, tu sais, je suis spécialiste de WordPress. Tu n'as qu'à regarder la chaîne, le nombre de vidéos sur WordPress que je fais, il est assez conséquent. Et donc par rapport à ça, moi je n'utilise plus qu'un seul thème WordPress quand je développe un site internet, c'est le thème Avada. Alors Avada, c'est juste une boîte de Lego géante où tu peux faire n'importe quel type de site et d'un site à l'autre, ça ne va pas se ressembler. C'est ça qui est génial. C'est un peu comme Divi, mais moi je préfère Avada, honnêtement, j'ai mes aises là-dessus. Voilà, je t'ai fait aussi dans la chaîne, sur la chaîne, je fais paraître régulièrement des tutoriels sur justement ce thème. Et donc, voilà, que tu aies un site par exemple pour un spa, un site de voyage, un site de podcast, un site de développement personnel si tu es coach ou si tu es voilà, développeur de site internet comme moi ou si tu répares des motos ou des voitures, eh bien Avada va pouvoir s'adapter. Et le gros avantage aussi, c'est que tu as très peu besoin de plugins. Là dernièrement, ils ont développé des formulaires sur Avada, donc tu n'as même plus besoin de télécharger un plugin type Contact Form pour pouvoir mettre en place tes formulaires. C'est déjà en place nativement sur le thème. Donc tu sais que plus tu as de plugins, plus ça va ralentir ton site. Donc moins tu en as, plus ton site va être performant et plus il aura de visites. Voilà, parce que les gens ils se barrent quand tu as un site qui est lent à charger. Donc tout ça faisant, je t'invite à cliquer sur le lien, un petit lien d'affiliation qui est juste en dessous dans la description, le premier lien que tu vas trouver. Et donc tu vas pouvoir développer ton site internet, y mettre ton branding de couleur rose ou d'une autre couleur. Voilà. Donc voilà, et ça va me permettre, moi, à me rétribuer financièrement si tu veux aller plus loin dans ton soutien. Hein, je touche une commission de 20-30% sur le prix du thème qui n'est pas très cher pour un thème premium. En tout cas, ça t'offre énormément de possibilités. Il est à 70 $ actuellement à peu près. Voilà, donc tu cliques sur le lien, tu achètes Avada. Moi, encore une fois, ça te permet de me soutenir financièrement et je t'en remercierai vraiment du fond du cœur. Et puis bien évidemment tu peux me contacter si tu as des questions, si tu as du mal à comprendre comment fonctionne ce thème. Bien évidemment on pourra correspondre, hein, tu as un lien vers un formulaire de contact tout en bas de la description de cette vidéo. Et donc tu peux me contacter et me dire voilà, j'ai téléchargé ton thème Avada mais je ne sais pas comment faire ci ou ça, est-ce que tu pourrais m'aider? Il n'y aura aucun souci, je te donnerai bien évidemment l'astuce pour pouvoir débloquer ton problème. En attendant de se revoir, eh bien, je te souhaite de passer une excellente journée ou fin de journée et je te dis à très bientôt pour cette vidéo. Ciao. Bon, on a vu le blanc, la couleur de la pureté, la transparence, la fraîcheur, blablabla, gna 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 gna. Allez, on est négatif. Alors, le blanc, c'est quoi? C'est la couleur de la neige, de la plénitude. Tout est blanc. Regarde l'hiver.
enfin plus maintenant avec le réchauffement climatique, on en est sauvé. Au moins un truc de positif. Mais le blanc, voilà, les paysages de neige là, c'est chiant, tout se ressemble, tout est blanc, c'est mort, c'est pénible. On n'a pas envie. On est négatif, je t'ai dit. On n'a pas envie. Toi, tu vas me dire, ah ouais, non, mais j'aime bien marcher dans la neige. Moi aussi, j'aimais bien. Mais non, on est négatif. Faut te mettre dans un esprit qui n'aime pas le blanc. Alors voilà, c'est chiant, c'est pénible, c'est morose, c'est morne, c'est tout ce que tu veux, c'est terne. Vous êtes négatif. Restez négatif. Restez négatif.